Bonjour, dans cette capsule, on va voir comment on peut donner une nouvelle vie aux ressources par différentes stratégies, le recyclage, le compostage, la biométhanisation et l'épandage qui favorisent le recyclage des matières organiques et aussi la valorisation énergétique. Donc, commençons d'abord par le recyclage. Qu'est-ce que c'est le recyclage? On peut le définir comme l'utilisation d'une matière secondaire plutôt qu'une matière vierge dans un processus de fabrication. Donc, il y a vraiment une transformation de la matière. Comme par exemple, on utilise les bouteilles de savon à lessive en plastique pour fabriquer des tuyaux de drainage. Donc, le recyclage permet vraiment de donner une nouvelle vie aux ressources puis d'éviter l'extraction des matières premières. Mais quand on fait du recyclage, on veut autant que possible garder les propriétés puis la composition de la matière. Donc, on va viser le surcyclage, mieux connu sous le nom anglais upcycling. Donc, d'essayer de faire un produit qui va avoir une valeur ajoutée, une plus grande qualité ou des meilleures propriétés que le produit d'origine. Comme par exemple, on pourrait utiliser du vieux bois de grange pour fabriquer une table. Donc, on va éviter autant que possible le contraire, finalement, le downcycling. Comme par exemple, on va éviter autant que possible de mélanger des résines de plastique pour faire un produit ou de prendre différents alliages pour faire des produits de métaux plus bas de gamme. Mais avant de penser au recyclage, il faut aussi mettre en place les différents systèmes de collecte. Ils sont multiples. Le plus connu, c'est la collecte sélective parce que, chacun y participe. La collecte sélective, c'est un peu comme le transport en commun des matières recyclables. On pense ici aux contenants, aux emballages, aux imprimés, aux journaux, qui sont faits soit de papier, de carton, de verre, de plastique ou de métal. Au Québec, c'est 99 % de la population qui a accès à un service municipal de collecte sélective. Une fois que les matières sont collectées, elles sont acheminées dans différents centres de tri. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trier les matières en différentes catégories, principalement sous forme de ballots. Ces ballots-là vont être vendus soit à des courtiers, des conditionneurs ou des recycleurs. Les conditionneurs, en fait, c'est ceux qui vont préparer la matière, par exemple ceux qui vont granuler le plastique. Donc, ensuite, les matières sont transformées. Ce qui est intéressant au Québec, on a ce qu'on appelle le régime de compensation pour la collecte sélective. Ce que ça dit, c'est que les entreprises qui mettent en marché les contenants, les emballages, les imprimés, vont compenser financièrement les municipalités pour les coûts de collecte, de transport, de tri et de conditionnement. Pour les matières qui ne sont pas prises en charge par la collecte sélective, il existe également les écocentres municipaux. Il y en a plus de 260 au Québec. Donc, ces écocentres-là vont récupérer notamment les résidus domestiques dangereux ou les matériaux de construction. Il existe également des collectes privées pour les industries, commerces et institutions qui ne seraient pas desservies par les services municipaux de collecte. On a aussi ce qu'on appelle le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la REP, son petit nom. Donc, ce que ça fait, en fait, ça oblige les entreprises qui mettent sur le marché les produits visés par le règlement à prendre en charge la collecte et le traitement en fin de vie utile. Au Québec, il y a 5 catégories de produits qui sont visés par la REP. On a les peintures, les huiles, les piles, les lampes au mercure et les produits électroniques. Il existe également au Québec un système de collecte des matériaux de construction, de rénovation et de démolition, donc les matériaux de CRD, les résidus de CRD. On pense ici au bois, au gypse, au béton, à la brique. Donc, au Québec, en 2015, c'était plus de 70 % de ces matériaux qui étaient acheminés vers des centres de tri de CRD qui ensuite les envoyaient, que ce soit au recyclage ou à la valorisation. Il y a quand même des enjeux au Québec, entre autres au niveau des particules fines qui sont issues du tri, qui trouvent difficilement preneur à l'heure actuelle. Et il y a également le gypse qui, pour l'instant, n'a pas de débouché local pour le recyclage. Il existe aussi le système de consigne pour les contenants de bière et de boissons gazeuses. Le programme de gestion intégrée des pneus hors d'usage avec un droit environnemental de 3 $ pour l'achat de chaque pneu neuf qui va permettre de financer les infrastructures de collecte et de recyclage. Puis, en dernier lieu aussi, il y a toutes sortes d'autres matières, qu'on pense aux textiles, aux encombrants. Donc, encombrants, on parle ici, par exemple, des meubles. Donc, beaucoup d'autres matières qui sont récupérées d'une façon ou d'une autre. Par contre, le recyclage fait quand même face à certains défis à l'heure actuelle. Notamment au Québec, on a observé depuis quelques années une tendance à la hausse de l'exportation des matières recyclables. On est passé de 30 % en 2008 à 60 % en 2015. Or, la Chine, qui était le principal acheteur de ces matières exportées, a pris le virage de l'économie circulaire, puis a
adopté des mesures, en fait, pour limiter l'importation des matières secondaires. Ça a vraiment perturbé le marché. Ce que ça nous dit, c'est qu'il faut vraiment améliorer la qualité des matières qu'on trie, mais aussi développer des marchés locaux pour le recyclage de nos matières, de nos ressources, donc de favoriser les boucles les plus courtes et locales possibles. Il faut également continuer à soutenir l'industrie du tri, du conditionnement et du recyclage, travailler à une meilleure éco-conception des différents produits, contrer l'obsolescence des produits également, puis en dernier lieu, sans oublier tous les efforts d'information, de sensibilisation et d'éducation qui doivent être maintenus et poursuivis pour récupérer plus, mais aussi récupérer mieux.